I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Now it ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting, ain't nobody single all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this till the end. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mardi 13 et il est 7h40. Je vais aller conduire la Stacy, on va y aller. Il n'y a que Stacy ce matin, Angel commence à 10h et ils finissent tous les deux à 11h. De 10h à 11h, comme j'ai qu'une heure, vous savez à chaque fois c'est un petit peu juste, enfin ça vaut pas le coup que je rentre parce que je rentrerai pour une demi-heure. Comme j'ai 2-3 courses à aller faire, ben, je vais aller faire les 2-3 courses que j'ai, enfin vraiment pas grand chose, hein. Ce qui me manquait c'était les haricots rouges que j'avais pas trouvé, je me suis aperçue que je manquais du sel fin, enfin voilà c'est vraiment juste 2-3 petites courses comme ça, ça me passera la petite demi-heure que j'ai. Je vais sûrement aller jusque Leclerc. Sinon au niveau du repas, ce midi c'est croque-monsieur bacon raclette. Vous savez le mardi c'est toujours un petit peu speed le mardi midi, donc j'essaie de trouver des trucs qui vont vite à faire. Et là les salades et les sandwichs froids, ils commencent à faire un petit peu frisqués, donc je me suis dit qu'on va aller tenter les sandwichs chauds. Mais je pense que c'est au niveau de la cuisson, vous voyez, parce que les croques, je vais pas les faire cuire avant, on va les faire cuire quand on va les manger. Je vais les préparer là en rentrant, mais enfin ce matin quoi en fait. Mais la cuisson, je vais les faire au moment où, donc on verra. Vous savez qu'il y a des moments où on se dit ah ça va vite, mais c'est vrai que c'est le temps de cuisson qui est un peu plus long. C'est comme les pâtes quoi en fait, hein, ça va vite à faire, mais c'est le temps de cuisson. Donc on verra. Mais bon, le principal c'est qu'Angel a fini de manger, il reprend à 12h40, donc du coup tant qu'on rentre il est 11h25 et midi 10 il faut qu'on soit reparti, 12h15, voilà. Donc voilà, sinon au niveau du ménage, donc j'ai déjà fait pas mal. J'ai déjà fait, alors aujourd'hui au Blessing c'était les poussières, donc j'ai déjà fait les poussières, les prises et les miroirs. J'ai déjà fait tout ça du bas et j'ai fait ceux de ma chambre et ceux de la chambre à Stacy. Alors là je les ai fait à fond parce que c'est la zone de la semaine en fait, l'étage, donc je les ai fait à fond. Il me manquera plus que la chambre à Angel parce qu'Angel dort encore, donc je la ferai tout à l'heure aussi en rentrant. Et puis j'ai les plafonds aussi à faire que je voudrais faire aussi. Voilà, sinon cet après-midi, Kim vient passer l'après-midi à la maison, donc on va voir le loup. Voilà, de quoi se mettre en joie, hein. Et puis voilà un petit peu le programme de la journée. J'aimerais bien aussi, si j'ai le temps cet après-midi, c'est faire des gaufres de liège aussi. Ça fait un moment que j'en ai pas fait et ils m'en ont réclamé, donc je pense que je vais faire ça en début d'après-midi. Voilà, le temps que Greg va chercher c'était Kimberley.
Bon allez, on va les conduire au Stacy et puis on va rentrer, on va déjeuner. Il pleut, il mouille dehors. C'est la petite pluie là, vous voyez toute fine là qui mouille bien. J'hésite à allumer la cheminée, mais bon je pense que j'allumerai plutôt tout à l'heure parce que comme je suis pas là ce matin, ça sert trop à rien. Je vais déjeuner. Porridge à la citrouille au four. Que j'ai fait hier, donc la recette est sur le blog si vous voulez. Là aujourd'hui je l'ai juste fait à la vite faite. En fait j'ai pris ma part. Alors quand je fais un porridge comme ça au four, je le coupe en parts et je le mets dans une boîte hermétique au frigo, et entre chaque carré je mets un morceau de papier sulfurisé, comme ça j'arrive bien à les décoller et tout. Donc là je me suis pris une part, j'ai mis un petit peu de lait et je l'ai fait chauffer 30 secondes au micro-ondes. J'ai pris une petite banane avec un café au lait. Voilà le petit déjeuner. Hop là. Et puis ensuite je vais continuer mon travail. Je vais préparer les croques, comme ça ça sera fait. Et puis je vais aller réveiller Loulou. Dès qu'il sera réveillé j'irai faire sa chambre et j'aurai fini pour aujourd'hui. Je regarde, j'ai un message. Ça doit être hier ça à mon avis. Ouais, ça c'était... Est-ce que je peux t'appeler? Allez, je vais manger. I knew when I saw you didn't care about the party. Wishing all of these people would just head out so we can talk. I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall. Wish I met you at 16, wish I could have taken you to prom. Better late than never, I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Better late than never. Good days and bad days, I know I can call you, 'cause you always have answers to problems that I could never solve. Never met green eyes, I love to get lost in this much. Now all the time that we have left doesn't seem like it's enough. Better late than never, I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever. All the love I made and lost before we met seems so far gone. I wish it wouldn't have taken so long, but better late than never. I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did for you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Oh, it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Oh, il fait froid et humide dehors aujourd'hui. C'est horrible. La cheminée va être bienvenue cet après-midi. Alors, j'étais faire mes 2-3 courses. J'avais préparé mes croques que je voulais montrer tout à l'heure. Enfin, j'ai fait des petites... En fait, j'ai juste mis de la raclette, du bacon, tomates, oignons. Alors, il y en a sans tomates, sans oignons, parce que Stacy n'aime pas les tomates ni les oignons. Parce que là, ils sont un petit peu crus. Ils n'ont pas vraiment le temps de cuire. Ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est les faire cuire avant. Angel sans oignons mais avec des tomates. Pour moi et Greg de tout. Et j'étais faire mes petites courses.
Alors chose que j'achète jamais, mais là avec le froid j'avais envie de soupe, donc je me suis dit je vais prendre une soupe toute faite avec les crocs, ça sera parfait. Enfin parfait, je sais pas si c'est bon, hein. J'en achète, je pense que j'ai acheté ça 2 fois. J'ai pris cèpe et bolé. Voilà, on va goûter, on verra si elle est bonne. J'espère qu'elle a pas un goût de rance là. J'avais pris du café, il était bienvenu quand je suis sortie de Leclerc. J'ai trouvé des sacs à couches, je vais voir si... d'habitude c'est pas ceux-là que j'achète, alors je vous ai dit c'est pour la litière à Luna. D'habitude je les achète à Action je pense. J'ai pris mes petites billes, je les trouve plus à Auchan mais on les trouve à Leclerc et Inter. Donc à chaque fois que j'y vais, comme c'est rare j'y vais, je prends un paquet. Les haricots rouges pour le chili de ce soir. J'ai repris des oignons parce que j'en avais plus. Hop. J'ai pris du sel, par contre j'ai pas trouvé celui que je prends d'habitude à Leclerc. Du coup j'ai pris celui-là, il y avait que ça en fait en sel fin. Autrement c'était tout du gros sel et il m'en fallait vraiment parce que j'en ai plus du tout. D'habitude c'est pas du tout celui-là que je prends mais bon. Ensuite j'ai pris de la soupe à l'oignon. Alors je m'en sers pas du tout pour de la soupe, pour faire de la soupe à l'oignon. Je vous expliquerai comment je m'en sers en fait, mais c'est pas du tout pour faire de la soupe. Et j'ai pris du coup ma macédoine de légumes, enfin mes légumes à macédoine, hop, que je mette au congélateur. Je suis en train de faire cuire les crocs. Stécie a goûté la soupe. Elle m'a dit, elle est pas très bonne la soupe. Elle a pas le même goût que d'habitude. Mais oui, mais c'est pas celle de maman. Tu vas quand même savoir la boire ou pas? Non. Tu vas pas savoir la boire? Elle est si dégoûtante que ça? Ouais. Faut pas demander. Tiens, tiens ton croc chérie. Bah je vais goûter. Je vais voir si vraiment elle est dégoûtante. Pourquoi elle a un goût de quoi? Tout sauf de champignons. Tout sauf de champignons. Bon. Ça m'arrive de temps en temps de prendre les Roico, vous voyez les poudres là. En effet, elle est pas bonne. Elle a un goût d'eau. Un goût d'eau avec un fond de champignons dedans. Alors là c'est la marque Leclerc que j'ai pris, et ben j'aurais pas dû. J'ai hésité avec la Liebig. J'aurais dû prendre la Liebig. Ah en effet. Je vais rajouter des trucs dedans. De l'ail, du sel, du poivre. Alors voilà mon assiette. Un croque avec des carottes. Et j'ai rajouté de l'ail en poudre et tout dedans. Pour lui donner un petit peu plus de goût. On verra bien ce que ça donne. Mais le pire, c'est qu'il y avait un monde fou dans le rayon soupe. C'était blindé. Il y avait du monde comme je sais pas quoi. Tout le monde, je pense, avec le temps, s'est dit ah, une petite soupe. Une bonne petite soupe en brique. Mais bon, je me ferai plus avoir. Voilà. Je crois que la prochaine fois je vais prévoir. Je vais faire de la soupe maison et puis là c'est parce que j'avais... L'idée m'est venue comme ça en passant dans le rayon. En fait je me suis dit oh bah, tiens pourquoi pas. J'aurais dû prendre de la Roico. Ça m'arrive de prendre la Roico, elle est bonne en fait la Roico, ça va quoi en fait, ça dépanne quoi en fait. Stécie qui aime bien la soupe, elle adore la soupe. Et là franchement si elle aime pas c'est que vraiment elle est pas bonne quoi en fait. Allez, les loulous sont retournés à l'école. Greg est là. Avec son t-shirt rose et son truc noir en dessous pour pas avoir froid. On a allumé la cheminée. Là il va manger puis après il va aller chercher Kim. Et moi je vais faire la pâte à gaufres. Donc des gaufres liégeoises. Alors c'est les gaufres du... J'allais dire de chez moi, du Nord, mais en fait pas vraiment. Parce que c'est, comme le nom l'indique, c'est des gaufres qui viennent de Liège. Mais bon, la Belgique c'est un petit peu notre second pays, hein. Greg il travaille, au bout de la rue c'est la Belgique, donc c'est un petit peu comme si on habitait en Belgique aussi. Et puis on va, enfin vous savez, hein, on va très souvent en Belgique et faire nos courses en Belgique, etc. etc. Alors, donc du coup c'est le genre de gaufre qu'on trouve souvent sur... dans les foires et tout par chez nous. C'est pas du tout le même style de gaufre qu'on peut manger habituellement en fait. C'est sur une base de pâte
à brioche. Les gaufres sont plus denses et puis dedans il y a du sucre perlé. Alors je vous montrerai le sucre perlé, ce que c'est, parce qu'il y a différentes sortes de sucre. Il y a les petites, enfin je vais vous montrer ça après. Oui, donc c'est sur une pâte à brioche, donc on utilise de la levure de boulangère. Il faut la laisser lever pour après la bouler. Vous allez voir que ça fait une pâte, comme une pâte à pain, une pâte à brioche quoi en fait, et ensuite on vient la mettre dans le gaufrier. Les gaufres là, elles sont vraiment trop bonnes. Les enfants adorent. Alors c'est une recette que j'ai un peu mis au point entre guillemets en me basant sur la recette traditionnelle des gaufres de Liège, hein. Mais on va dire que c'est une recette que j'ai fait et refait et refait et refait en quantité énorme, parce qu'en fait je faisais des ventes de gaufres de liégeoises à l'école de mes enfants quand ils étaient petits, et je peux vous dire que on en a fabriqué avec les mamans de l'association des gaufres, et on en a vendu des gaufres. Les gens venaient nous les commander par 20, donc c'est qu'elles étaient bonnes, hein. Et on faisait des quantités mais astronomiques. On se demandait même, il y a des moments quand on voyait les commandes, on se disait mais c'est pas possible, on va pas y arriver, comment on va être commande, allez on va faire pour faire autant de gaufres. On faisait pareil avec des ventes de pizza aussi, avec des pizzas maison qu'on faisait nous-mêmes de A à Z, et ça marchait du tonnerre, ça ramenait énormément de sous à l'école, et les enfants pouvaient faire des voyages, enfin des choses comme ça. C'était quand ils étaient en école maternelle, hein. École maternelle. Voilà, on y va du coup, hein, pour ces gaufres. On a besoin, alors là j'ai divisé la recette par 2 pour avoir 11 gaufres. D'habitude j'en fais beaucoup plus, mais là je me dis que 11 ça devrait être suffisant. Ça va être suffisant Greg? Ou il faut que je en fasse 22? Des gaufres 11, ça va, ou il faut que j'en fasse 22? J'ai divisé la recette par 2. Ça devrait aller, non? Je dois la multiplier par 3. Non mais... Je fais la même quantité que d'habitude? Oui, les loulous vont en manger. T'as signé quoi? Bon bah je vais faire la même quantité que d'habitude. Donc du coup la recette que je vais vous donner c'est pour 11 gaufres. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez faire vous doubler. Parce que là ça fait que... Bah ça fait 11 gaufres, ça fait 2 chacun. Même un peu plus. Ça fait un beau goûter. Mais bon, vous avez un... J'en fais 11. Bon, on en fait 11. Si, oui, voilà, j'en referai si vous en avez envie. Après, il faut savoir, c'est que c'est une pâte qui se congèle très bien. Vous faites les boules. Une fois que les boules sont formées, vous les mettez au congélateur, vous pouvez les sortir, les laisser gonfler et les faire cuire. Ça fonctionne, ouais, ça fonctionne bien. Ça m'arrive souvent quand j'en fais de 22, et ben d'en mettre au congélateur. Alors, on a besoin de... Je vais aller chercher pour bien vous dire vos quantités. On a besoin de 135 g de lait, 350 g de farine, une pincée de sel, 2 cuillères à café de levure déshydratée, 2 œufs, 170 g de beurre, 125 g de sucre perlé. Alors c'est pas du tout une recette pour le régime, hein, je vous le dis, mais bon, une de temps en temps, hein, ça fait pas de mal. Vous savez quoi? Greg a pas voulu de ma soupe. Hein? Je vais devoir jeter le restant de briques. Franchement, elle est vraiment pas bonne. Tu vas la jeter. Je vais la jeter. Ouais. Il sait que j'aime pas jeter. Alors, il fait exprès. Alors, donc du coup, dans mon saladier, j'ai mis ma farine. J'ai fait tiédir mon lait et j'ai ajouté ma levure que j'ai mélangée. Ici, là, j'ai mon beurre. Il faut qu'il soit mou. Donc, on le met un petit peu à température ambiante. J'ai mes 2 œufs ici. Et moi, je vais rajouter toute petite pincée de cannelle, mais je le dis pas trop fort parce que trop il y en a un qui va le sentir. Voilà. Et puis une pincée de sel que je vais rajouter tout de suite dans la farine. Pourquoi j'ai chuchoté? Pour rien, j'ai pas chuchoté. Je vais mettre un ingrédient que t'aimes pas mais que tu vas pas sentir. Quoi? La cannelle, ouais. Mais je veux pas en mettre beaucoup. Je vais mettre juste une toute petite pincée. Hop. Mais tu sais que logiquement, dans les vraies gaufres de Liège, il y a de la cannelle dedans. Alors, je vais mettre une toute petite, hop, pincée, donc du coup, de cannelle. Voilà. Vous pouvez en mettre plus hein, si vous voulez.
J'ajoute mon lait avec ma levure. Les 2 œufs. Et on pétrit ça. Alors, je vous conseille de laisser le beurre. C'est vrai que c'est une grosse quantité, mais j'ai déjà essayé de diminuer la quantité, de le remplacer aussi par de la margarine. Mais il manque quelque chose à chaque fois. Et si on met pas assez de beurre, la pâte, elle est différente, quoi, en fait. Si on en met moins, la pâte, elle est différente. Et si on la remplace par le... Enfin, c'est comme dans la pâtisserie, hein. Quand on remplace dans une pâtisserie le beurre par la margarine, il manque tout le temps ce petit goût de beurre, en fait. Et là, je trouve que dans les gaufres, c'était très très présent. En fait, j'avais essayé de substituer, de diminuer, parce que c'est ce qui rend... Quand on faisait des ventes de gaufres, c'est ce qui revenait cher, en fait, dans la préparation, dans l'achat des ingrédients. Donc pour rentabiliser, enfin pour ramener un peu plus d'argent à l'école, on avait essayé, en fait, de substituer, de diminuer, mais non. Allez, je commence à pétrir. Ils m'ont encore une fois débranché mon robot. C'est pas moi, c'est ta fille. C'est pas moi, c'est ma fille. Ouais. Hein? Ah! Je veux bien avant que tu me dises que c'est moi. On y va en pétri. Une fois que la pâte est toute bien rassemblée, que toute la farine ça forme une belle boule, on ajoute le beurre petit à petit, tout en continuant à pétrir. Alors au début ça va être compliqué à l'intégrer à l'intérieur, mais à la force de pétrir, tout va s'intégrer. On pétrit jusqu'à ce qu'on a une belle boule avec une belle pâte lisse et souple. Petit truc aussi que j'ai oublié de vous préciser, j'ai rajouté aussi un petit peu d'arôme vanille dedans, une demi-cuillère à café. Et une fois que tout est bien pétri, alors on a une pâte qui colle un petit peu, hein. Voilà, je vous montre. Elle a quand même une belle quantité de beurre, donc ça fait comme une pâte à brioche. Donc là on va la laisser lever. Alors pour l'instant on met pas le sucre perlé, on mettra le sucre perlé tout à l'heure. Je vais vous montrer du coup le sucre. Alors ça c'est le sucre perlé qu'on va mettre dans les gaufres. Alors vous voyez il est assez gros en fait. Et ça c'est le sucre perlé qu'on trouve, je vais vous en mettre juste à côté, pour faire les chouquettes. C'est le sucre qu'on trouve en grande surface au rayon là où il y a les sucres quoi. En fait c'est la marque Béguinsey, je pense, qui fait ça. Et ça c'est le sucre pour les gaufres. Ah, vous avez vu la différence? En fait si vous mettez ça, ça fond direct. Vous n'allez pas avoir les gros morceaux de sucre qui sont à l'intérieur et qui vont caraméliser. Ça va fondre dès que vous allez mettre de toute façon dans votre pâte, ça va fondre. Là ça fond pas. Alors ça moi on en trouve assez facilement en Belgique. Je pense que sur le net, on devrait savoir en trouver du sucre perlé pour les gaufres. C'est aussi ce sucre-là qu'on met dans la brioche, la coquille du Nord, en fait, la brioche au sucre, en fait, qu'on peut trouver. Voilà. Hop là. Hop. Donc, j'ai pesé mon sucre, j'ai 125 g de sucre et je le mets de côté. Je vais former ma belle boule, plus ou moins, rassembler la pâte, mettre un film et la laisser lever une bonne heure à température ambiante. En fonction de la température qu'il fait chez vous, ça va mettre plus ou moins de temps. Il faut qu'elle double, voire triple de volume. Alors, le temps que ma pâte lève, je vais m'occuper de mon chili. Comme ça, il va mijoter toute l'après-midi tranquillement. Alors, c'est un chili à la citrouille. On va lui donner un petit côté d'automne à ce chili. Donc, du coup, on va avoir besoin bœuf haché, 500 g de bœuf haché, une boîte de haricots rouges, un oignon émincé, 2 gousses d'ail, 300 g de purée de potiron. Donc purée, ce qu'on avait fait la semaine dernière ensemble, c'est juste cuit à la vapeur et mixé. Je fais des petits paquets de 300 g que je mets au congélateur et je les sors au besoin. Vous pouvez même faire de la soupe en fait avec, comme ça. Vous diluez avec du bouillon et un peu de lait, ou de la crème, ce que vous voulez, et ça vous fait une soupe rapide. Donc du purée de potiron, 500 ml de bouillon de bœuf, une boîte de concassé de tomates, 2 poivrons verts. Alors moi j'en avais un qui commence à devenir jaune, c'est les poivrons du potager. Vous mettez les couleurs que vous voulez. Une cuillère à soupe d'assaisonnement mexicain que vous pouvez retrouver ma recette du coup sur le blog dans la petite rubrique épices. Ensuite on va ajouter
pour donner justement ce petit côté automne, une cuillère à café d'épices à pain d'épices. Alors ça peut être surprenant, on va vraiment pas en mettre beaucoup, ça va être subtil, non, c'est pas le bon mot. On va pas se sentir trop fort et vous voyez comment je fais l'anguille. Je sais qu'il va pas sortir, donc du coup voilà. Donc une demi-cuillère à café de pain d'épices à pain d'épices. Il faut savoir c'est que dans les épices à pain d'épices, comme je vous dis, ça peut être surprenant, mais c'est pas forcément des épices qu'on est obligé d'utiliser en sucré. En fait dedans il y a du clou de girofle, il y a de la muscade, donc c'est des épices qu'on peut très bien utiliser dans la cuisine salée. Il y a la cannelle qu'on utilise aussi dans la cuisine salée aussi. Oui, donc alors bien sûr si vous n'aimez pas la cannelle ou quoi, vous n'êtes pas obligé de la mettre, hein. Après si vous avez peur, vous hop la switchez. Et comme moi je sais que Greg voyait la cannelle et tout, mais si c'est vraiment en faible dose et qu'on la sent à peine, ça va quoi en fait. Donc là c'est pour ça que je mets qu'une demi-cuillère à café pour être sûr que ça passe juste une petite note, mais sans trop être prononcée. Je vais rajouter du cumin aussi, une cuillère à café, du sel et du poivre. Donc là j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la cuve. Oui, on va la marmite au cookéo, hein, cette recette, il n'y a pas de souci. Donc je vous expliquerai tout ça après. Donc là on fait dorer. Donc c'est sur le cookéo, position dorée, on fait dorer notre viande dans la cuillère à soupe d'huile d'olive. On fait à la marmite, on met une cuillère à soupe d'huile d'olive, on fait revenir notre viande. Voilà. Et si la mijoteuse elle va pas sur le feu, on le fait d'abord dans une casserole ou une petite marmite et on transmet ensuite dans la mijoteuse. Donc là une fois que la viande a perdu sa couleur rosée et qu'elle commence à dorer, on va ajouter l'oignon émincé et 2 gousses d'ail qu'on va presser ou hacher. Piouf. Ah, c'est trop grosse, tu passes pas. Ah, bon. N'empêche, il va trop bien ce presse-ail. Il vient de chez Ikea et vous étiez beaucoup à me l'avoir conseillé et franchement, vous aviez raison, il est top. Donc là, j'ai ajouté mon ail et mon oignon, je mélange et je fais légèrement cuire une petite minute jusqu'à ce que l'oignon devienne un petit peu translucide. Alors une fois que l'oignon est devenu translucide, on ajoute les poivrons et on laisse cuire à peu près 5 minutes ensemble en mélangeant régulièrement. On cherche à faire ramollir un petit peu les poivrons. Alors une fois que les poivrons, je vais allumer un petit peu, hop, voilà. Une fois que les poivrons ont commencé un tout petit peu à ramollir, on va ajouter le reste des ingrédients. Donc les 300 g de purée de potiron, les 2, alors moi je mets des cubes, donc 2 cubes avec 500 ml d'eau, 500 ml de bouillon. Hop. La boîte de tomates concassées et on va ajouter les épices. Donc une cuillère à soupe d'épices mexicaines, une demi-cuillère à café d'épices à pain d'épices, et une cuillère à café de cumin. Je vais déjà mélanger ça et ensuite je vais ajouter les haricots rouges. J'ai choisi de mettre de la purée de potiron plutôt que des morceaux de potiron pour que ça passe inaperçu vis-à-vis de mes enfants qui sont pas très fans du potiron à part en soupe en fait. En fait ils n'aiment pas la texture.
Ça fait un peu comme la patate douce. Ils aiment pas manger la patate douce parce qu'ils trouvent que la texture elle est très farineuse en fait et ils aiment pas ça. Donc là ça va passer inaperçu et en plus ça va jouer sur la texture de la sauce. On va avoir une sauce qui va avoir un petit goût de je ne sais quoi parce qu'on va pas vraiment le sentir en fait le potiron du coup. Mais et puis la texture elle va être plus comment vous dire, liée. Voilà. Ça va servir un peu comme un épaississant, la purée de potiron. Donc là, je vais ajouter ma boîte de haricots rouges que j'ai égoutté et rincé. Et ça va partir dans la mijoteuse. On va poivrer et saler aussi, j'ai oublié. Je vais vous montrer la texture, vous allez voir, c'est complètement... c'est déjà pratiquement lié en fait grâce à la purée de potiron. Je vous montre déjà la texture. Alors vous voyez c'est déjà bien épais quoi en fait. Donc là ça va mijoter à feu doux. Et j'ai goûté et bon là c'est pas encore très mais ça me paraît vraiment pas mal. Avec les épices là. Ouais, top. Donc du coup, je vous disais, au niveau du temps de cuisson. Donc là on va lancer la mijoteuse. Là moi je vais mettre 5 heures, 4 à 5 heures sur puissance élevée. Jusqu'à 8 heures, entre 7 et 8 heures, puissance faible. Cookéo 20 minutes, je pense que ça devrait être suffisant. Et à la mijoteuse, vous pouvez laisser mijoter au moins une petite... Enfin, à la marmite, vous pouvez laisser mijoter une petite heure sans souci. Un chili, c'est comme la bolo, au plus ça mijote, au meilleur c'est. Voilà. Alors mijoter, c'est feu très doux. Hein. Par contre, si vous le faites au cookéo, moi je vous conseillerais c'est de ne pas mettre les haricots tout de suite, c'est de les mettre les haricots après avoir cuit pendant les 20 minutes. Parce que vos haricots vont être trop cuits, ça va être de la purée. Ouais. Ça y est, repas fini, cuisine rangée, le goûter est en train de lever. Il n'y aura plus que tout à l'heure à rajouter, à faire le sucre et à faire cuire. Là moi je vais... Alors Greg là est parti chercher Kim. Moi je vais travailler un petit peu sur le PC en attendant, devant la cheminée. J'ai ma pâte qui a bien triplé de volume. Hop. Donc là je vais ajouter le sucre et je vais repétrir juste pour intégrer les petits grains de sucre partout dans la pâte. Donc ensuite on met sur un plateau, sur un plan de travail fariné et on va faire des petites boules de pâte d'à peu près 80 grammes. Hop. Donc logiquement on devrait en avoir à peu près 11. Bah ça y est, il y a la Miss qui est là. Et il y a Papy Gâteau qui est là. Hein? Oh, petit père. Va chercher le transat. Coucou. Dans ma chambre. Oh, il a moitié endormi. Ah, tu as moitié endormi. Tu faisais dodo dans la voiture? Non, il était réveillé. Il était réveillé? Bah, il a vu son bureau quand on était chercher son manteau. Enlève ton manteau, il est tout froid. De toute façon, je m'en vais. Oh, il se tire. Oh, c'est le hockey. Ah, il a attrapé le hockey. Voilà, Oh. fais la course à pointe. Ouais, non, je sais pas, n'importe où. Il y a déjà plein de cheveux. Il y a plein de petits cheveux là. Et un petit râleur. Mamie, laisse-moi tranquille. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est bizarre, comme ça. Il y a une petite chine. Oh, il y a une petite chine. Je vais prendre. Et le Ah, je vais le prendre après. Oh, il rouspète. Oh, il fait caca. Non? C'est pour papy? M'en fous, Il mon pousse. ça. Il pousse. Arrête. Hein? C'est papy casse-pied ça. On va y aller, nous. Non. Je vais aller continuer mes gaufres. Angel a pris la relève. Il va pouponner un tout petit peu. Il va profiter. Allez. Alors, pour les gaufres, donc une fois qu'on les a coupées en boules d'à peu près 80,
Pas besoin de faire une boule ou quoi que ce soit, hein. On les coupe en morceaux et c'est bon. Parce que de toute façon elles vont être écrasées dans l'appareil à gaufres. Donc il n'y a pas trop besoin de... Voilà, de faire une boule. Hop, donc on laisse un petit peu lever, relever une petite demi-heure. Avec le sucre ça va aller vite, hein. Je vais mettre un torchon dessus propre et je vais préparer mon gaufrier. Bébé fait dodo. Ça sent trop bon dans la maison. Le chili, à mon avis, ça va être une petite tuerie. Je suis en train de faire chauffer mon gaufrier et je vais pouvoir commencer à faire cuire les gaufres. Elles ont bien doublé de volume. Voilà. Donc on va mettre une boule de pâte. On fait cuire comme des gaufres classiques, à part que là c'est une boule de pâte qu'on met dans chaque empreinte. On presse un petit peu, alors ça va lever, donc on presse et ensuite on n'appuie pas trop pour que la pâte puisse lever, vous voyez. Il y a certains gaufriers qui a comme une encoche pour coincer le gaufrier. Avec ces gaufres là, il faut mieux pas mettre l'encoche parce qu'autrement vous allez empêcher la pâte de relever. Donc logiquement ça se fait tout seul. On met la pâte, on appuie et on le laisse se relever un tout petit peu pour que la pâte puisse gonfler. Ah, là il est bien chaud. Je vais pouvoir mettre mes boules de pâte. Voilà, on appuie et on laisse lever. Et on les laisse cuire jusqu'à ce qu'elles soient un petit peu dorées. Voilà, les premières sont cuites. C'est trop bon. Stécie elle est rentrée. Et elle a déjà Loulou dans les bras. Comme ça. Montagne de gaufres. Donc on va manger. Je vous montre. Et ça va les stériliser. Voilà. Et après, Alors je vais vous montrer l'intérieur. Je vous montre l'intérieur. Vous allez voir en fait c'est complètement différent. Tu mets de l'eau, tu fais bouillir un peu d'eau, tu mets de gaufres. Vous voyez? Ah ouais. Tu peux ramener les gaufres chérie. Stécie elle peut pas en manger. Elle a les mains prises. C'est dommage. Et voilà, pas de gaufres pour le goûter. Moi je me suis fait un café potiron. La maison est toute vide. Ils sont tous repartis. Alors Angel avait foot ce soir. Qui m'allait rentrer à sa maison avec Loulou. Stécie, alors d'habitude elle n'a pas l'entraînement le mardi. Mais il y a une équipe de féminines dans son club et en fait ils feront entraînement le mardi soir. Donc ils ont proposé à Stécie, alors elle n'est pas encore en âge de jouer avec elle, mais elle peut s'entraîner avec elle. Donc du coup ils lui ont proposé, je suis en train de baisser le son de la télé, si je touche au bon bouton, j'ai changé de chaîne. Bon c'est pas grave, de toute façon je vais pouvoir l'éteindre. Oui, donc ils lui ont proposé de s'entraîner avec elle, donc du coup elle a, comme son frère avait foot aussi, donc elle est partie aussi au foot. Donc là la maison est toute calme, il n'y a plus personne, je suis toute seule. Le chili est en train de mijoter et il embaume la maison, ça sent trop bon. Et là je vais faire avec du riz, j'ai demandé avec quoi ils voulaient, ils m'ont dit avec du riz. Donc du coup je vais faire ça avec du riz. Donc je vais faire chauffer de l'eau et faire cuire du riz. Les gaufres elles étaient trop bonnes, il ne reste plus qu'une sur les 11 et encore c'est parce qu'il y en a une que j'ai oubliée d'un gaufrier. Comme il y a du sucre dedans ça caramélise vite et du coup bon elle n'est pas cramée hein, mais elle est un petit peu bien dorée on va dire. Donc ils me l'ont laissée je pense, c'était la dernière. En fait j'étais occupée avec Léo et puis j'ai zappé. Mais bon ils vont la manger hein, je vais l'emballer. En fait elle est juste... Vous voyez, bien caramélisé. Ça va encore, hein. Mais voilà. Bon allez, je vais commencer à monter le vlog, préparer la fiche recette des gaufres. En attendant que mon riz cuit. Je vais passer à table, je vais vous montrer. Ça sent trop bon, il est 8 h. Il donne trop envie ce chili, donc comme je vous ai dit avec du riz. Hop, je vais goûter avec vous, je vais vous dire mes impressions. Alors là ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que je me brûle, ça a l'air d'être chaud. Alors, mais rien qu'à l'odeur,
Alors, les épices à pain d'épices, on les sent pratiquement pas. Le potiron, on le sent pas. Je mets au défi celui qui devine qu'il y a du potiron dedans. Franchement, on le sent pas. Et les épices, c'est... en fait, le potiron donne un petit goût sucré au chili. Alors, c'est vraiment léger, hein. Sucré léger. Si vous aimez la soupe de potiron, enfin, je veux dire, vous voyez le sucré de la soupe de potiron. C'est chaud. Ouais. Donc, on sent pas le potiron, mais on sent le petit goût sucré et terreux du potiron, mais qui se marie super bien avec les épices. Et les épices à pain d'épices, on les sent à peine. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose dans ce chili qui est pas comme d'habitude. Mais on devine pas en fait ce qu'il y a dedans, franchement. Les épices, enfin, c'est super bon. Alors, c'est une idée que j'avais trouvée sur un site américain de mettre du potiron dedans, mais eux, c'est en morceaux. Et comme je vous ai dit, moi, si je mets des morceaux dedans, les enfants vont pas le manger. Et eux, c'était des épices, c'est pas des épices à pain d'épices, c'est des épices, vous voyez, pour leur tarte aux citrouilles qu'ils font. Mais ouais, je vous le conseille, franchement, il est top. Ça change d'un chili normal. Il y a quelque chose dedans qui est trop bon. Ouais, et franchement, vous n'allez pas sentir. Je pense que chez les enfants, ça va passer nickel. Ouais. Une nouvelle recette pour utiliser le potiron. C'est cool. Avec la saison de la citrouille là qui arrive bien et tout, pour varier les recettes et tout. Parce que là, on va en manger de la citrouille hein, pendant un moment. Bon, allez. Moi, je suis en train de regarder, je sais pas, c'est quoi cette série? Alors, c'est pas NCIS, c'est quoi ça? Truc à Hawaï ou je sais pas quoi là. Je pense que c'est ça. Alors j'écoute sans réécouter, hein. C'est Greg, il avait laissé quand il est parti. Donc je vais peut-être zapper, regarder ce qu'il y a sur les autres chaînes, mais... Je vais manger et puis je vais aller monter le vlog, etc., etc. Je vais aller répondre à vos commentaires. Je vous fais des bisous du coup. Moi je vous dis à demain. Loulou a déjà super grandi. 15 jours, ça passe trop vite. Il va déjà avoir 3 semaines en fin de semaine. Ça passe vite, hein, mais en même temps, j'ai cette impression que ça fait tout le temps qu'il était là, en fait. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez, c'est vrai que ça fait que 15 jours, mais j'ai cette impression que il fait partie de notre vie depuis toujours, quoi, en fait. Comme si qu'il avait déjà sa place. Enfin, qu'il avait déjà sa place avant. Enfin, il a sa place dans la famille, c'est pas ça que je veux dire. Enfin, je sais pas, vous m'avez compris. Oui, comme si qu'il avait, voilà, qu'il avait déjà sa place, qui était déjà là, en fait, qui lui était destinée. Bon allez, je vais manger et puis je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Allez bisous, à demain. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact.